Très souvent sur des distances à 50 mètres, on a du mal à avoir ce bon contact avec vos sandwedge, on a du mal à avoir le bon positionnement. On a vu la dernière fois le positionnement au drive. Aujourd'hui, on va regarder le positionnement de la colonne par rapport au wedge, comment ça fonctionne pour justement améliorer 1. Vos contacts, 2. Améliorer votre verticalité avec ce club. Le sandwedge est un club qui s'utilise de manière verticale, c'est-à-dire qu'on doit avoir le club qui descend de manière assez franche sur la balle pour venir entre guillemets la pincer, venir la toucher en premier et venir faire un divot. Le divot, c'est la partie de l'herbe qui s'en va après la balle et non avant la balle ou pendant la balle. Plus le divot va se faire après, plus on aura de chances d'avoir un contact qui sera amélioré, d'avoir la balle qui va rouler sur l'intégralité de la phase de club. Pour ça, il faut que votre placement soit le plus optimisé possible. On a vu la dernière fois le placement de la colonne avec le driver. Aujourd'hui, on va voir le placement de la colonne avec le sandwedge. Exercice très simple, vous placez une balle devant vous, vous prenez votre club bras tendu, vous montez votre club à 90 degrés et là, ça représente le shaft, votre colonne vertébrale. On avait vu la dernière fois avec le driver qu'on venait incliner le tout vers la droite pour avoir cette sensation d'avoir l'épaule gauche plus haute. Aujourd'hui, avec le sandwedge, on veut de la verticalité, donc on va incliner vers la gauche pour avoir l'épaule gauche beaucoup plus basse et l'épaule droite un peu plus relevée. Maintenant, on se penche en avant, on penche le haut du corps en avant. Là, on va avoir la face de club qui va tourner à gauche. Simplement, vous gardez cette épaule gauche un peu plus basse et vous ramenez un peu vos mains pour ramener la face de club beaucoup plus square. Quand vous allez faire votre mouvement, vous allez tourner et regarder et avoir la sensation que votre club vient beaucoup plus chercher de verticalité sur la balle. Le placement de la colonne de cette manière-là, qu'est-ce que ça va vous amener au niveau des sensations et des points de repère? Quand vous êtes placé de cette manière-là, au niveau de la sensation de vos pieds, vous êtes équilibré 50-50. Quand vous vous placez de cette manière-là, vous allez voir qu'automatiquement, vous allez ressentir le poids venir sur la jambe gauche. Et très souvent avec le sandwedge, on demande d'avoir 80% du poids sur la jambe gauche. Donc cette façon-là va vous amener à avoir déjà, dans un premier temps, votre poids sur la jambe gauche. Une fois que vous êtes en place de cette manière-là, vous gardez votre stance rétrécie et vous sentez que votre poids est automatiquement à gauche si vous venez descendre cette épaule vers le bas. Si vous la remontez, vous allez sentir que votre poids va se rééquilibrer de l'autre côté. Donc le but, c'est de garder 80% du poids sur la jambe gauche. Une fois que vous êtes là, au niveau sensation, n'oubliez pas de tourner le thorax et pas simplement de tirer les bras de cette manière-là. Ce qui est important quand vous avez votre balle devant vous, c'est d'avoir cette sensation où le thorax tourne et que votre épaule gauche vienne chercher la balle au plus près du sol. Vous allez avoir l'impression que votre corps vient s'écraser sur la jambe gauche et que votre épaule vient chercher au plus bas possible votre balle. Ça, c'est bon signe, ça veut dire que vous avez fait une bonne rotation. Si vous avez cette sensation-là juste de tirer les bras, vous n'aurez pas de rotation et forcément, vous allez utiliser vos bras et vous retrouver dans cette situation-là. Donc, premier point, je place ma colonne, je retrouve mon poids à gauche. Une fois que je suis en place, je viens chercher ma rotation avec le thorax. Je retrouve mon épaule face à ma balle et mon club pointant vers le bas. Et là, on a obtenu de la verticalité. C'est pour ça qu'on joue 3/4 de swing avec ce club-là. Pourquoi je vous demande de faire attention à la rotation? Souvent avec des petits clubs comme ça, on a tendance à être un peu feignant, et moi également, à venir faire juste ça avec les bras. Et là, on manque de rotation, forcément le contact va être beaucoup plus flat, c'est-à-dire beaucoup plus plat. Alors que si on amène de la rotation avec le haut du corps en venant chercher cette épaule face à la balle, vous allez gagner en verticalité et avoir une sensation que le club vient descendre de lui-même sur la balle sans que vous ayez aucun effort. D'accord? Donc la rotation, c'est quand même la base de tout swing. Vous êtes obligé de tourner, mais d'avoir des points de repère. Donc je vous redonne la totalité des points de repère. Club face à vous avec la colonne. On incline sur le devant, l'épaule gauche est un peu plus basse, on garde cette épaule gauche, on incline en avant, je contrôle que mon poids est bien ici. Quand je monte, on vérifie que j'ai bien mon bras parallèle au sol, mon épaule gauche face à ma balle, ma sensation d'être écrasé sur l'avant et à partir de là, je laisse descendre le club sur la balle pour justement avoir ce contact un peu plus pincé, un peu plus franc au niveau du contact. Vous voyez, je vais faire 2 balles, je vais faire une première où je vais la faire assez neutre et on va voir que j'ai un club qui vient glisser sur le sol et pas un club qui vient pincer sur ma balle. Maintenant, je vais faire l'exercice au complet. Je me place de cette manière-là, je me mets en avant, je me sens à gauche, je viens chercher l'écrasement, bam! Et là, on voit que j'ai beaucoup plus de divots qui viennent se créer dans le sol.